Allô, allô! Bon après-midi tout le monde! Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, on est rendu au 5e projet, genre petit cadeau de Noël pour t'inspirer. Hein? Noël s'en vient. Donc, pour t'inspirer, pour décorer tes petits cadeaux, bref, faire des petits cadeaux à mettre dans le bas de Noël. Donc, c'est l'avant-dernier. Le dernier aura lieu jeudi avec un autre petit projet. Donc, je vous laisse arriver si vous êtes en direct avec moi. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Oh, ok. Allô, Fernande. Donc, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Et voilà. Ok, super. Donc, aujourd'hui, encore une fois, un petit projet facile. On va se mettre droite. Ok. Donc, un petit projet facile et je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, le jeu d'étampes Mini Mignon Souhait, j'adore ce jeu-là, qui est dans la boutique en ligne. Ok, cherchez-le pas dans le catalogue, il est sur la boutique en ligne. Donc, je l'ai déjà utilisé pour une classe, je le réutilise pour mon petit projet d'aujourd'hui. Je vais utiliser aussi les papiers Noël polaire. J'ai ça quand mes affaires sont croches. OK. Donc, Noël polaire, le papier à motif qui est dans le mini-catalogue de Noël qui nous quitte. Hein? Il est à 20 de plus en rester, là. J'ai pas vérifié avant de venir en direct. Donc, qui nous quitte, si vous l'avez pas, c'est un ajout à faire dans votre collection de papier. Et je vais utiliser la perforatrice 2 3/8 qui est coordonnée. Dans le fond, ça fit avec les cercles ici de ce jeu d'étampes-là. Donc, je mets ça de côté. Je vous montre mon petit projet. Vous allez voir, c'est super cute, c'est super facile à faire. Donc, un petit signet à glisser dans le bas de Noël, hein, c'est toujours le fun. Puis là, un petit signet, attendez un petit peu, je vais vous montrer. Mettons que c'est un livre, ok? Donc, on glisse tout simplement. C'est parce que j'ai quelque chose sur le dessus de ma carte, là. Mais on glisse tout simplement le signet sur une page, on referme le livre. Et c'est ni vu ni connu, c'est super cute. Comme je dis, ça se glisse très bien dans un bas de Noël. Ok, alors on commence. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. On a besoin pour commencer d'un papier 6 par 6. Ok. Et on va aller faire un pli à 3 pouces d'un sens et 3 pouces de l'autre sens. OK? Rien de compliqué pour l'instant. Ah, merci Nathalie. Oui, effectivement, c'est un petit cadeau simple, facile et rapide. Puis là, ben, tu sais, je le fais pour Noël, là, mais après ça, un coup que vous savez comment le faire, vous le faites selon, peu importe la saison. OK, donc on a un pli ici et un pli comme ça. On enlève un carré, OK? Donc, je vais enlever un carré ici sur le pli. Voilà, comme ça. Là, j'ai pas été assez sur le pli. Ça se peut que j'aille à le... soyez précise. J'ai pas tout à fait été précise. Ok, je devrais être pas pire. Ok. Une fois qu'on a ça comme ça ici, en fait, on va aller sur le carré qui est ici. Ok, donc ça fait comme un L. On va aller couper d'un pli à un pli. On va aller couper en diagonale.
Donc, ben, mon papier est foncé. Hein. Je place mon pli. Attendez un petit peu, là, je vais juste me faire une petite... juste pour être capable de le voir. OK. Je place le coin de mon pli ici, sur la traque de ma tranche, et mon autre pli ici, le coin, sur ma traque aussi. OK? Donc, on essaie d'être le plus précise possible, et on s'en va couper. Donc, ça nous donne une forme un peu bizarre comme ça. OK? C'est ce qui va créer notre pochette. OK? Donc là, on s'en va faire nos plis. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, moi, souvent, on voit ici, ça n'arrive pas tout à fait égal. Je vais aller couper un petit peu plus court ici, pour que la fermeture se fasse bien. OK, ça, c'est un petit peu d'ajustement là après. C'est pas bien grave, OK? Alors, voilà. Voyez-vous ce que j'ai fait? Et je vais aller l'ajuster ici. C'est quand même un petit papier, là. C'est pas... OK? Donc, on a notre pochette ici. C'est vraiment cool. OK. Donc, on va aller mettre de la colle ici. Prenez la colle que vous avez. Comme ça. Et on referme ça du mieux qu'on peut. Oups, pas là. On essaie de coller ça droit, hein, c'est toujours plus beau. Ici, admettons. Tu sais, comme ici, ça ne l'a pas fait, mais là, ça le fait. On est galé. C'est pas grave, OK? Pas de stress avec ça, ça paraît pas. Alors voilà, ni vu, ni connu. Hein, vous avez vu que c'est super facile à faire. Bon, voyons, là, on dirait que je me suis mal enlignée, mais c'est pas grave. J'ajuste. Voilà, il n'y a personne qui va savoir que vous vous êtes ajusté et ça ne change rien à la forme. OK. Ici, moi, j'ai utilisé, si je retourne chercher mon jeu d'étampes, j'ai utilisé ici le Père Noël. On aurait pu utiliser l'ange, juste la maison, juste l'oiseau. Bref, OK, on aurait pu utiliser ce qu'on veut. J'ai coloré, moi, à l'intérieur, mon Père Noël avec les Stampin' Blends béguin bleu. J'ai aussi du bleu nuit. Et j'ai du rouge, comme ça ici. OK? Béguin bleu, bleu nuit, ben on le retrouve hein, dans le papier à motif. Donc Stampin' Up nous coordonne les couleurs et c'est magique. J'adore ça. Donc le béguin bleu, c'est le pâle ici. Le bleu nuit, c'est le foncé. Donc c'est certain que ça va fitter. Le rouge, ben ça donne un punch de couleur au projet et ça fait wow. OK? Pour la démonstration d'aujourd'hui, je ne colorerai pas mon Père Noël, mais je vais quand même avoir une touche de couleur. Donc, je vais utiliser mon rouge en encre. Le même, en fait, la même couleur ici que j'ai coloré, mais là, je vais l'utiliser avec mon encre. Voilà. On va étamper sur un carton blanc. Regardez ça, la richesse du rouge. Hein? C'est-tu magnifique? Et avec ma perforatrice 2 3/8, qui est coordonnée, je vais aller m'enligner. Je vais couper un bout ici parce que j'ai été trop loin du rebord. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça laisse une belle bordure blanche tout le tour. Et voilà, c'est fait. Et là, ben, tu sais, pour celles qui sont avancées, vous auriez pu l'embosser avec de la couleur, des angles, des poudres de couleur. Bref, OK, vous auriez pu faire pas mal de choses. Moi, j'y vais dans la simplicité et je vais aller
coller juste le haut de mon cercle, OK? J'espère que j'ai pas trop mis de colle. Je pense que je vais en enlever une épaisseur parce que j'ai l'impression que ça va être trop. OK, on va ça comme ça. Donc, oh non, j'ai mis ma colle pas du bon bord. Ah, on recommence, OK? Parce que si je le colle pas du bon bord, je ne serai pas capable d'ouvrir, hein, puis le glisser dans une page. C'est bien plate. Donc, vous voyez que moi aussi, malgré mon expérience, je me trompe parfois. Eh oui, ça arrive. Alors, voilà. C'est pas très, très long. Donc là, faut pas que je me trompe. Faut que je mette la colle ici, dans le bas, parce que je veux juste aller coller le haut de mon cercle. OK? On va l'avoir. Donc, voilà. Ah, que c'est magnifique. Ici, on n'a pas de colle, donc on est capable d'aller glisser notre signet. OK, ça va? Pas de questions? J'essaie de lire vos commentaires. Il n'y a pas l'air d'en avoir. OK, super. Ça veut dire que c'est très clair. Je vais aller chercher mon vœu. Comme j'ai choisi de ne pas aller le colorer, donc je vais aller prendre mon vœu. C'est quoi que j'ai pris comme vœu? Tout joyeux. Donc, un vœu en cercle. C'est la même chose ici, paix et joie. Donc, je vais aller faire ça en bleu nuit. Je reste dans les mêmes couleurs. Là, mon pas-dedans qui a besoin d'un petit peu de se faire ancrer. Voilà. Oups, excusez, je suis en bas un peu là, de la caméra. Et je vais aller le couper au ciseau parce que je vais coller mon vœu en dimension. Donc, vous allez voir que c'est pas très, très compliqué. Je suis finalement, avec mes ciseaux, la courbe de mon vœu. Ça se fait super bien. Et le truc, c'est qu'on tourne notre carton. On bouge pas nos ciseaux. On ne fait que tourner notre carton. Donc, ça donne pas de coche quand on coupe. Et voilà, c'est fait. Je me suis peut-être un petit peu pas assez rapprochée ici. Et voilà. Et lui, ben, je vais aller le coller en dimension. Ça ne gênera pas quand je vais vouloir le mettre dans un livre. Là, c'est pas assez haut. Vous allez être capable. Et si vous ne voulez pas le mettre en dimension, ben, vous le mettez pas, puis c'est tout. OK? Pas de stress avec ça. Moi, j'ai choisi de le mettre en dimension. Je trouve que c'est plus beau. Voilà. Et je vais aller coller ça ici. Ah, regardez ça. Non, mais c'est cute. C'est la même chose, mais c'est différent. Et je vais terminer avec un petit bling-bling. C'est quand même Noël. Donc, un petit bling-bling dans le pompon du Père Noël. Alors, voilà! Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire? Oh, salut France! Merci à celles qui vont partager ma vidéo. Hein. Merci de le partager avec vos amis bricoleuses. On ne sait jamais. Peut-être que vous ne connaissez personne qui fait du bricolage, mais on ne sait jamais. Quelqu'un qui est sur votre page Facebook et qui voit ça passer. Donc, voilà. Si vous avez des questions au sujet de ce projet, écrivez-les dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, comme je vous dis, c'est un projet super simple. Et voilà. Donc, merci à celles qui étaient en direct avec moi. Et on se retrouve jeudi, même heure, pour le dernier projet. Bye bye tout le monde!